Le ministère de la Famille connaît de nombreux défis. La famille, c'est d'abord une cellule existante, donc une histoire, un héritage, des expériences qui construisent l'individu. Celui-ci, à son tour, cherchera le plus souvent à construire une nouvelle cellule familiale. Et c'est l'histoire d'une rencontre, d'un couple, d'un désir d'enfant, d'un ou plusieurs qui viennent agrandir la cellule, la multiplier. C'est une famille qui rencontre une autre famille, une culture, une éducation qui croise une autre culture, une autre éducation. Une famille, c'est l'histoire de parents qui deviennent grands-parents, d'enfants qui deviennent adultes, devenant ainsi l'égal de leurs parents. Une famille, c'est le questionnement de son héritage. C'est vouloir transmettre et s'interroger sur les valeurs qui soutiennent nos choix de vie, nos éducations, notre vision du monde, notre spiritualité. La famille est le lieu d'apprentissage le plus exigeant et le plus formateur. Tout y est apprentissage. On y apprend autant qu'on doit y désapprendre, se défaire d'habitudes, de fonctionnements plus ou moins bons pour être meilleur, donner le meilleur. La famille est le lieu où je découvre que l'autre est une source incroyable d'apprentissage, où l'autre est celui qui va me faire grandir. Ces rencontres peuvent apporter tant de joie, tant de force et de perspective, mais elles peuvent aussi se faire douloureuses, étouffantes, parfois même malveillantes, maltraitantes. La rose et ses épines. La famille est un espace fragile, un jardin qui se soigne au quotidien. Alors oui, les défis sont nombreux. Ils sont nombreux en son sein, à l'intérieur même de la famille où il s'agit de soigner ce jardin dans le respect des saisons, dans le respect des espèces et de leurs spécificités, dans la technique à acquérir, dans les conseils à rechercher, dans la beauté à contempler, dans le silence à observer humblement. Chut, ça pousse, dans la patience à avoir. Oui, une famille se soigne. Mais les défis sont présents aussi face aux attaques volontaires ou involontaires de l'environnement. Des soins appropriés seront alors nécessaires, des conseils seront alors utiles, des aides seront alors précieuses. Et en tout cela, la persévérance et l'espérance, car la vie reprend. Le ministère de la Famille cherche à accompagner les familles dans ces temps divers de son histoire, tout à la fois individuelle et collective. Il désire apporter des ressources qui dynamisent quand la fatigue s'installe ou l'espérance vient à manquer. Le ministère de la Famille souhaite apporter la sagesse du Père, la fraternité du Fils et l'inspiration de l'Esprit au sein des familles, afin que toutes avancent toujours malgré les hauts et les bas. Que toutes soient renouvelées dans leur capacité à aimer, à partager cet amour. Que toutes soient remplies de la paix et de la joie que le Père, le Fils et l'Esprit garantissent. Et que toutes connaissent et vivent la victoire de l'unité. Pour remplir cette mission, le ministère de la Famille s'engage à prier pour chaque famille au sein de nos églises. Il s'engage à être présent pour ceux et celles qui en expriment le souhait. Les 3 fédérations de notre union ainsi que la Fédération suisse romande et du Tessin ont un responsable avec une équipe prêt à vous soutenir dans la mise en place d'un tel ministère au sein de votre communauté ou à organiser des formations, des rencontres ou des week-ends. N'hésitez pas à les contacter.